Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis content de vous retrouver pour un nouvel OM au Café, un nouvel épisode de cette émission mythique, vous le savez, du matin où on se retrouve et où on parle tout simplement de notre passion, l'Olympique de Marseille. On essaie de vous apporter aussi des infos, des points de vue, voilà, on essaie d'échanger ensemble pendant 3/4 d'heure, 20 minutes, une demi-heure, enfin voilà, on verra bien, on va voir là où ça nous mène. Bonjour à tous les fidèles qui sont dans le chat, ça fait plaisir de vous retrouver. Je suis content d'être avec vous également, voilà, pour cette matinée là. On a une semaine plutôt cool, hein, parce que quand on sort de 2 victoires consécutives et que derrière on a 6 jours pour les digérer, c'est très très sympa. Voilà, c'est quand même pas fréquent cette saison. Donc on va prendre et on va kiffer un peu tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions aussi, parce que aujourd'hui, voilà, j'ai envie aussi de répondre au maximum d'entre vous et d'essayer d'avancer ensemble. Alors, c'est Charlie qui pose la première. Cette remontada, vous y croyez? Objectif 7 points sur les 3 prochains matchs, faisable selon toi? Alors, moi, mon objectif, c'était 9 points sur les 3 matchs faciles, entre guillemets, ce qui est jamais facile dans le football, hein. Mais déjà, faisons Montpellier, Clermont-Nantes, faisons le carton plein. Voyons où on se trouve et après on ira à Rennes avec de l'ambition, voilà, donc on va déjà partir là-dessus, je pense, c'est l'objectif. De toute façon, il faut les prendre step by step. On a une fin de saison qui va être très difficile avec beaucoup de matchs durs, mais il va falloir y arriver, quoi. Salut Romain, tu préfères Aubameyang ou Sanchez? Disons que pour marquer des buts, je préfère quand même Aubameyang. Après, Sanchez, dans l'état d'esprit, dans ce qu'il a montré, c'était vraiment le très 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 haut niveau. Donc du coup là, c'était plutôt Sanchez pour la qualité de jeu, la façon dont il tractait son équipe sur ses épaules. Plutôt Sanchez, mais moi j'aurais aimé, je le disais en juillet, qu'on essaie d'avoir les deux. Voilà, quitte à avoir un effectif un peu moins large, à prendre un peu moins de joueurs inutiles, à garder un peu moins de certains joueurs inutiles aussi. Donc voilà, moi j'aurais bien aimé cette attaque-là. Aubameyang, Sanchez, comme tout le monde. Mais oui, s'il faut que j'en choisisse qu'un, ça serait quand même Sanchez sur ce qu'il a apporté. Mais la fin de saison nous dira aussi si Aubameyang passe pas devant, parce que selon ce qu'on fait dans cette fin de saison, peut-être que Aubame peut aussi passer devant dans mon esprit. Voilà. Blanco absent 2 semaines. Ouais, Nico, il est même absent un peu plus. Je pense qu'il sera absent jusqu'à la trêve internationale. Pas musculaire. Allez, tiens, vous avez un petit sondage. Préférez-vous Aubameyang ou Sanchez? C'est dans le chat. Allez-y, faites-vous plaisir. Alfredo qui a lancé cette petite discussion. Merci à toi. Crois-tu que NJ c'est un déclic? J'espère de tout cœur. En tout cas, on sent que mentalement il y a quelque chose qui est débloqué, c'est-à-dire qu'il a pris des initiatives sans les forcer. C'est-à-dire que des fois il lâchait le ballon à des moments où avant il essayait de faire le dribble de plus. Donc ça me fait plaisir. Je pense qu'il y a un petit déclic. Alors est-ce que ça sera un déclic qui va lui permettre d'enchaîner sur la durée des performances de très haut niveau? On n'a qu'à le souhaiter et on va se le souhaiter parce que ça serait évidemment un gros plus d'avoir un joueur en pleine bourre qui tourne autour d'Aubameyang. C'est quand même pas mal. Franck McCourt, c'est GG qui me dit ça va-t-il revenir au club suite aux demandes des groupes de supporters? Alors, je pense que ça n'impactera pas son choix. Quoi qu'il arrive, à l'ami Franck McCourt, quoi qu'il arrive, il viendra s'il a envie de venir, il viendra pas s'il a pas envie de venir. Les groupes de supporters là-dedans, bon, je pense pas qu'ils aient un rôle, je pense pas qu'ils aient un pouvoir très important. Est-ce que d'après moi Gasset a déjà réussi sa mission? Non, à Farancis, non, parce que si la fin de saison se termine en eau de boudin, pour moi il aura échoué. Non, je pense qu'il y a moyen d'aller faire quelque chose. Pour moi, si une fin de saison réussie, ça serait de nous ramener dans le top 7, donc d'être européen, et de passer Villarreal. Après, le quart de finale, on verra, mais passer Villarreal et nous ramener dans le top 7, là, je dirais saison objectif et mission totalement réussie pour Jean-Louis. Tac. Je n'ai pas l'info VDA sur l'entraînement loupé par Iliman Ndiaye, donc je ne peux pas te dire si c'est vrai ou faux. Arrête de tricoter, 23e mois d'abonnement, merci à toi, content d'être avec nous, content d'être aussi avec toi. On enchaîne avec vos questions, allez, je descends.
Tac. Toujours rien sur Murillo. Alors, Murillo et Rongier, c'est vrai qu'il y a des. C'est quand même bizarre à Edogar. Surtout Murillo, en fait, parce que Rongier, on sait. Rongier, on sait, il y a eu des tests, il s'est essayé, il a encore des petites douleurs, ils veulent pas prendre de risques. Rongier, on sait. On sait, c'est prévu. Je pense qu'il reviendra pendant la trêve internationale petit à petit et qu'après la trêve, on aura Rongier dans le groupe. Pour le reste, c'est vrai que Murillo, aucune info. Gassé à l'interview d'après-match dit j'ai qu'un arrière droit de toute façon, nanana. Je me demande si Murillo on n'est pas sur un truc un peu plus sérieux que prévu. On verra bien. Ça serait intéressant de le savoir. Franck McCourt doit-il revenir au club? Ça je l'ai lu. Tac. Merci Nico pour ton abonnement. On est dans un train de la hype en ce moment. 13 mois d'abonnement pour Nico, merci. Oui, alors c'est Hugo qui nous dit ça. Ndiaye a trouvé la confiance, c'est un crack, on le savait. On a toujours peur qu'il se découvre ailleurs. Alors, je veux pas être... pas de négatif sur Ndiaye aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de dire du bien de ce qu'il a fait. C'était vraiment superbe. Par contre, de là à dire c'est un crack, on va voir. Pour moi, un crack, c'est pas réussir 5-6 matchs dans une saison. Un crack, c'est au-dessus. Mais why not? Et peut-être qu'il en est un, on verra. Et peut-être qu'il va réussir à confirmer. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu gasser pour sauver le soldat Vitinha? Peut-être David, pardon. On le saura jamais. Sanchez a été performant alors qu'il jouait pas à son poste. Si, il jouait à son poste, Sanchez. Non, Alexis Sanchez. Tac. Sanchez pour les coups francs. Ouais, c'est vrai que les coups francs de Sanchez, on a quand même bien aimé ça. Tac. Sampaoli ou Tudor pour moi. Disons que j'ai pris plus de plaisir à regarder l'OM de Tudor. Par contre, l'OM de Sampaoli, moi, je lui enlèverai pas un truc. C'est que pour avoir fait tous les déplacements de l'équipe de Sampaoli, tous les matchs, on avait affaire à une vraie machine à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on roulait vraiment sur nos adversaires. Une force collective, une puissance que j'avais rarement vue. Je sais même pas si j'ai déjà vu ça en fait à l'OM. On avait vraiment une force collective à l'extérieur notamment qui était monumentale. Donc je dirais Tudor pour le jeu et Sampaoli pour le collectif qu'il a créé. Je suis tout le temps d'accord avec toi. Eh ben écoute, c'est pas grave, hein, l'Aquanas. Aquanas. Oui. Bon. Est-ce que Gay est redevenu prolongeable? Il faut pas rêver. Théo, à mon avis, l'aventure de Gay c'est fini fin janvier quand il n'a pas voulu soit prolonger, soit partir. Mais bon, on sait jamais, hein, mais je pense qu'il y a 2% de chance. Penses-tu qu'avec le retour de Rongier, on puisse passer à Rongier contre bien devant la défense et Vertou en 10? C'est une hypothèse, Takaura, mais je pense que Vertou n'est pas un 10. Donc, le problème est toujours là. Donc, j'ai un peu de mal à envisager ça. Comme j'expliquais dans le talk hier, c'est que si tu joues en 3-5-2 avec 3 milieux axiaux qui sont pas des 10 ou des 8-10, c'est compliqué. Donc, pour moi, non. Mais peut-être qu'il le fera et que ça sera une réussite. Galtier à l'OM en juin, Gassé adjoint, le clan des Stéphanois du coup. Écoute Loloma, on est très loin de ce scénario. Très très loin. Je pense pas que Jean-Louis Gasset ait l'énergie pour faire une saison complète même en adjoint à l'Olympique de Marseille. Parce que tout l'intérêt d'avoir Jean-Louis Gasset avec soi, c'est que c'était un adjoint engagé qui faisait les séances d'entraînement, etc. Là, son âge faisant, il n'est peut-être plus capable de faire ça. Donc, moi, je ne crois pas à ce scénario. D'autant que Galtier, il a son adjoint attitré, il a son numéro 2 depuis toujours. J'ai plus son nom en tête, Thierry Oledzia, un truc comme ça. Mais Galtier, s'il vient un jour à l'OM, il viendra avec son adjoint à lui. Donc, j'y crois pas trop à tout ça, moi.
Penses-tu qu'on va faire un bon résultat contre Villarreal jeudi? Écoute, si on garde cette dynamique-là, je vois pas de raison qu'on n'arrive pas à faire un bon résultat, ouais. Non, mais Nonots, tu préfères dire que le poulet sans tête Sarr est un crack. Sarr n'est pas non plus un crack. Sur le profil du joueur, je préfère Ismaïla Sarr. C'est pas, je l'ai dit, je le cache pas, mais c'est pas non plus un crack. Voilà, mais on n'a plus de crack. C'est fini les cracks à l'OM, les gars. Faut redescendre. Hein. On n'est plus, on n'est pas le grand club de 93. Alors par séquence, on va avoir des Saliba, des mecs qu'on va faire exploser, des Ribéry, des Drogba, parce que c'est notre essence aussi, c'est l'Olympique de Marseille, et on fait exploser les joueurs. Peut-être qu'on va réussir à faire exploser Iliman Ndiaye, c'est tout le mal que je lui souhaite. Pour l'instant, on en est très très loin, et Ismaïla Sarr est dans le même registre, hein, c'est pas un crack. Voilà, j'ai jamais dit ça. Je dis juste que je préfère Ismaïla, mais après c'est chacun son avis. La rumeur Thierry Henry, c'est du sérieux? Je pense pas, j'ai pas vu. Pas vu passer, mais ça m'étonnerait fort. Est-ce qu'on pense que s'adapter à l'OM est plus difficile ou plus simple qu'ailleurs? Ah non, c'est plus difficile de s'adapter à l'OM parce que l'OM c'est un volcan, c'est un tourbillon permanent. Donc c'est compliqué. Au retour de Rongier, il récupère le brassard, oui, je le pense. Bien sûr. Allez, on avance. Paf, paf, paf. Ouais, vous êtes toujours sur Sampaoli, donc j'ai pris du retard. Romain, tu finis 5ème. Hein? Ah oui, d'accord, ok, pardon. Waddle la frappe. On finit 5ème, on fait quoi avec l'ancêtre? J'aime pas trop ça, mais bon, je comprends ta question. C'est vrai que aussi j'ai parlé de son âge, donc après tout, pourquoi pas. Non. Même finir 3ème, je pense qu'il faut changer. Je pense que Gasset sur un one shot avec l'énergie qu'il a, de l'envie qu'il a, etc., ça peut marcher. Après sur le long terme, j'y crois pas du tout. Donc voilà. Avec tous les joueurs dispo, quel serait ton 11? J'en ai parlé hier dans le talk, j'en ai aucune idée parce que moi je veux pas me priver de talent, et c'est vrai que si je joue en 3-5-2 parce qu'il me semble que c'est la meilleure tactique possible avec cet effectif, je suis obligé de mettre Kondogbia et Vertou, donc ça fait déjà 7 joueurs puisque je mets Klos et Merlin et les 3 centraux. Les 3 centraux qui restent les mêmes. Hein. Moi, j'aime beaucoup Bamo Meïté. Je crois que c'est une super recrue, mais je l'ai dit déjà hier, je préfère que les 3 autres quand ils sont associés. Donc ça fait déjà 8 joueurs avec Lopez. Il reste que 3 places pour Aubameyang qui en prend une, déjà sûr. Et puis il reste Ndiaye, Sarr, Harit, Mumbania. J'ai du mal à trancher. Voilà, j'ai du mal à trancher parce que chacun a ses qualités. Je pense que pour le liant du jeu, se priver d'Harit, c'est difficile. Je pense que ce qu'a montré Iliman Ndiaye, c'est difficile de s'en priver aussi. Et je crois que la vitesse d'Ismaïla Sarr est très précieuse. Et la percussion sur le côté droit nous a beaucoup apporté dans certains matchs. Je pense à l'Ajax, je pense à celui de Montpellier. Voilà, quand on le libère, peut faire des très belles choses. Donc, compliqué. Doludo, mais c'est des bons choix, ça. C'est des choix de riches, on va dire. Doludo du 94, 3e mois d'abonnement. Merci à toi. Ndiaye en soutien de Mumbania et d'Aubameyang. Le truc, c'est qu'Ndiaye, je le trouve pas bon dans les passes, moi. Je sais pas, je le vois pas lancer un super ballon en profondeur pour Mumbania, par exemple. Je sais pas. J'ai un peu de difficulté avec ça. Pour le reste, pour ce qui est de son côté virevoltant et tout, aucun problème, ça apporte énormément et tout, mais en 10, je sais pas. En 10 avec 2 mecs devant, j'ai mal à l'envisager parce qu'en plus il faut faire des efforts défensifs dans ce système-là. Faudrait peut-être le tenter à Clermont, tu vois, par exemple, mais tu préfères Rongier ou Gigot capitaine jusqu'à la fin de saison? Les deux sont très bien, Charlie, mais Rongier mérite de récupérer son brassard pour moi. C'est un très bon capitaine. La Provence parle du retard d'entraînement d'Ndiaye suite à un problème personnel. Gasset lui recordait une journée. Bah écoute, c'est très bien, Pégase, c'est très très bien. Il y a eu un vrai problème perso et que Gasset lui a dit rentre chez toi. De toute façon, les mecs, s'ils s'entraînent pas une journée, ils vont pas perdre le rythme.
Donc c'est très intelligent. AVB de retour, j'en rêve. T'en penses quoi, Romain? C'est impossible, le BMDC. Ils se sont vraiment clashés très très fort avec Longoria au moment du départ de Villas-Boas et du recrutement d'Encham, souvenez-vous. C'est Longoria qui fait venir Encham dans ce mercato, le premier mercato de Longoria à l'hiver 2021, si je dis pas de bêtises. Donc ou 2020 peut-être, je sais plus. Donc non, je pense que c'est impossible. Ouais, clairement, un pronostic, c'est qu'on va gagner, Romancier. Je pense que si on continue sur notre lancée avec l'état d'esprit, il n'y a pas de raison. Je pense que c'est pas embêtant de recevoir en premier pour la Ligue Europa. Écoute, au MOTA, c'est sûr que c'est mieux maintenant que les buts à l'extérieur comptent plus double, c'est toujours mieux de recevoir le match retour. Évidemment, on l'a vu contre le Shakhtar. Maintenant, c'est comme ça, faut s'en accommoder. Je pense que l'avantage qu'on peut avoir, c'est qu'on est sur une bonne dynamique et pourquoi pas leur coller un 3-1, un 4-1 à Villarreal, tu vois, sur l'élan et avoir un avantage à défendre là-bas et jouer vraiment sécurité comme on peut savoir le faire parfois. Donc non, après il faut s'adapter au truc, quoi. On n'a plus de craquito mais des pépitos. Je vois qu'il y a un fidèle là, Alfredo. On avait fait un pépito ou pépite en début de saison, c'était un petit jeu. Galtier ou Habib Bey? J'en sais rien, je sais pas, je sais pas parce qu'Habib Bey pour l'instant a rien confirmé. Galtier est 2 fois champion de France, j'en sais rien. Comment ça, j'ai pas vu l'aller? Si, j'ai vu l'aller, Hugo. Pourrait rester comme conseiller sportif, monsieur Gasset. Bah, conseiller sportif. Je sais pas, on verra. De toute façon, c'est sûr qu'il y aura peut-être une rétribution à avoir s'il nous fait une fin de saison monumentale. Mais on va voir. Jusqu'à quand peut être vendu Luis Enrique au Brésil? Très bonne question. Je pense que l'OM est en train de revoir son jugement, j'espère, sur Luis Enrique parce que j'ai pas l'impression que Gasset compte dessus et je crois que ça aussi c'est une bonne décision. Donc il y a jusqu'au 7 mars, je crois. Enfin, c'est début mars la fin du mercato brésilien. Ultra OM, qu'est-ce que tu penses de Domino en Gambardella? Et est-ce que tu envoies t'imposer en équipe première à terme? Alors s'imposer, on peut parler de titulaire et tout. Il y a qu'un joueur très frisson, c'est pour moi c'est Sternal, qui a vraiment des très grosses qualités. Maintenant pour l'instant physiquement, je le trouve pas prêt. Donc faudrait qu'il s'étoffe un peu. Mais beau joueur. Puis après Bacola, s'il reste à l'OM, il aura à un moment donné son mot à dire. Hein. C'est vraiment un bon joueur, donc voilà, ces deux-là, pour s'imposer. Après, pour faire partie d'un groupe élargi, un Gaël Lafont, un Selami, le gardien Aboubakar Dosso, c'est pas mal. Maintenant, je trouve qu'on a surtout un gros collectif avec beaucoup de très bonnes individualités. Maintenant, est-ce qu'ils seront capables de passer le cap? C'est toute la question, on verra bien. Mais déjà cette aventure en Gambardella, en quart de finale, pouvoir prétendre à aller encore plus loin, c'est super. Pepe Reina est-il actuellement supérieur à Paul Lopez? Mais Pepe Reina n'est pas le gardien titulaire de Villarreal, je crois. Hein. Pourquoi tu me demandes pour Pepe Reina? Non, la réponse est non. En ce moment, Pepe Reina, il a quand même 40 ans, non? Un truc comme ça. Il porte bien son prénom d'ailleurs, Pepe Reina. Tiens, je vais regarder ça parce que Reina 41 ans, voilà, donc à moi il joue peut-être la Coupe d'Europe, ça c'est un truc peut-être c'est pour ça que tu me dis ça. J'avoue, j'ai pas la référence, je sais pas pourquoi tu me demandes pour Pepe Reina. Regardez. Je vais regarder parce que on veut pas mourir bête. Pepe Reina qui joue la Coupe d'Europe. D'accord, c'est Pepe Reina qui joue la Coupe d'Europe, ok. Bah c'est encore mieux. Non, je pense que oui, non, je pense qu'il est meilleur pour Lopez quand même. Hein. En l'état actuel des choses, à un moment, Pepe Reina, c'est un super gardien, mais quand même. Petite question, mon cher Romain. Miko Tadze l'année prochaine, tu tentes ou pas au mercato? Non, Babou. Un joueur qui ne s'impose pas à l'Ajax d'Amsterdam ne peut pas s'imposer à l'Olympique de Marseille. C'est mon avis. Donc non, moi je pense qu'il faut pas y aller. Surtout si tu gardes Aubameyang, Moumbagna, Ndiaye. Il n'y a pas trop de place en fait pour un attaquant. Mais moi je pense qu'on va garder beaucoup de nos joueurs en fait. Je suis pas persuadé qu'on aura un énorme mercato cet été. Voilà.
parce que tous les postes sont doublés. Alors il y aura des départs, hein. Je pense qu'Onana, Unai, va falloir à un moment donné, surtout pour Unai, chercher des portes de sortie. Mais bon, au milieu, t'as Kondogbia, Rongier, Vertou, t'as déjà du monde. Devant, je te le dis, si t'as Aubameyang, parce qu'il a quand même signé 3 ans, donc on va peut-être le garder. Aubameyang, Ndiaye et Mumbagna, tu vas pas avoir beaucoup de place en fait à donner. Peut-être un peu pour les places Correa, Enrique. Qui vont se libérer, mais peut-être Sarr à voir. Mais voilà, je pense que pas un gros mercato, donc à mon avis, Miko Tadze. Tu n'es pas inquiet des matchs à l'extérieur, on est quand même dernier. Bah, bien sûr que je suis inquiet, pas tout. Je suis même révolté par le niveau qu'on affiche à l'extérieur. Maintenant, Papy Jean-Louis, les gars, il a trouvé des clés insoupçonnables et insoupçonnées. Alors pourquoi pas? Voilà, moi je m'en remets à Jean-Louis et à Ghislain, bien sûr. Avant de penser quel entraîneur, il faut voir quelle tactique pour l'effectif actuel. Will Steele 4-3-3, Eric Roy 4-3-3, Francaise 3-4-3, Paulo Fonseca 4-2-3-1 et Bay 3-4-1-2. Ok, d'accord, Dean Corso, ouais, c'est pas faux. De toute façon, quand tu prends un entraîneur, oui, il faut prendre un entraîneur qui corresponde à ce que tu veux proposer sur le terrain. Donc forcément, évidemment que tu as raison. Romain, Sarr ou Under? C'est une très bonne question, Damzend. On sait rien, je sais pas. Je trouve qu'Under est plus régulier. Après, Ismaïla Sarr a quand même des stats très intéressantes cette année, hein, pour le temps de jeu qu'il a, je crois qu'il provoque 3 ou 4 penalties cette année, donc Ismaïla Sarr, c'est pas si mal, hein. Même en termes de stats. Par exemple, ce but là qu'on marque le 4e, c'est Ismaïla Sarr qui le fait, mais il n'est pas comptabilisé. Sur le but d'Endia, il dévie, donc je pense que ça lui est comptabilisé en passe D. Voilà, donc il est à 5 buts, 3 passes, et peut-être 4 ou 5 pénaltys provoqués. C'est pas énorme, mais est-ce que Under a eu ce type de stats à l'OM? Oui, sur la première saison, il était vraiment très très bien. La deuxième saison d'Under, les stats sont pas... On va vérifier ça. Ouais, je veux pas dire de bêtises, donc on a le temps, on est bien ensemble, on prend un petit café tranquille. Pourquoi je vous parle de prendre un café? Parce qu'on est dans l'émission qui s'appelle l'OMO. Bien, vous suivez. Ça fait plaisir. Zenji Thunder, alors, où est-ce qu'il en est, le coco? Il est quand même à 8 buts cette saison. Je crois qu'il y a un match où il a mis un quadruplé. Du côté du Fener. Avec l'OM, alors, 2021-2022, qu'est-ce que ça donne? Pour l'ami Sengiz? Voilà, il avait quand même mis 13 buts cette saison-là, sous Sampaoli. Effectivement, cette saison-là, il était vraiment très bon. Moi, là, pour le coup, il est au-dessus de Sarr. Par contre, sur la saison dernière, un petit 5 buts, 6 passes. Moi, beaucoup moins fan de sa saison dernière. Voilà, donc... Ne trouves-tu pas que la campagne de banderole nuisible dans... Ne trouves-tu pas la campagne de banderole nuisible dans le cadre du redressement du club? Jeff, non. Pour le coup, je m'en suis pris beaucoup au groupe de supporters lors de l'événement de septembre, où je trouve que ça n'avait pas lieu d'être dans un club de football. Je m'en suis pris certains des groupes de supporters et celui à cette personne dont je voilà, exprimé anonymement dans la Provence, qui a dit que Rongier ne véhiculait pas les valeurs du club. Enfin, je m'en suis pris à ces gens-là. Là, non, là, ils jouent bien leur rôle, il n'y a pas de problème. On est quand même dans une saison où on avait 30 points après 22 journées. Donc, ce qui est ridicule. C'est normal qu'à un moment donné, on ait des groupes de supporters qui fassent passer des messages. Les messages leur appartiennent, pas de problème. Mais par contre, je veux saluer l'ambiance. Je veux saluer le public qui s'est laissé porter par l'OM, en fait. L'OM a proposé 2 matchs intéressants. Dans le jeu contre Montpellier, c'était super. Dans l'attitude et l'engagement contre le Shakhtar, c'était excellent.
voilà, et le public a été au niveau. Donc voilà, je veux rendre hommage aux supporters là-dessus. Voilà, les banderoles, pour moi, c'est un épiphénomène. Les banderoles, c'est pas bon. Tant que ça reste des banderoles et que le message passe, ça va très bien. Voilà, faut pas aller plus loin. Très bien comme. Pour l'instant, je trouve les groupes de supporters très intelligents dans cette gestion-là. Voilà. Au mercato, il nous faut un gardien, un défenseur central et un 8-10. Alors sur le défenseur central, Nuno Tavares, on a quand même 4 très bons défenseurs centraux. C'est vrai que si Balerdi s'en allait parce qu'un gros club venait le chercher, ce à quoi je pense, oui, il faudrait recruter un ou deux défenseurs centraux, oui, bien sûr. Mais dans l'état actuel des choses, la défense centrale, moi, les 4 hommes me plaisent. Donc, si ça bouge pas et qu'on a un peu de stabilité, déjà pour Longoria, ça permettra de dire, ben, voyez, je fais pas tout le temps du mercato permanent. Hein. Ah, j'ai 4 bons défenseurs centraux, je les garde. J'ai mes 2 arrière gauche, je les garde. On a prolongé Klose. C'est un scénario fictif, hein, mon avis va partir, mais on a Klose et Murillo, on les garde. Nos gardiens, on les garde. Bon, moi je préférerais qu'ils changent. Et il peut aller là-dessus, il dit, voilà, moi je vais pas bouleverser un effectif. J'ai Kondogbia, Vertou, Rongier, je les garde. J'ai Harit, Ndiaye, Mumbagna, Aubameyang, je les garde. Ismail Assar, on verra les offres, mais je peux le garder. Voilà, finalement, il peut y avoir un mercato où t'as 5-6 arrivées et basta, quoi. Donc, je sais pas. Isaac Touré, gaucher, c'est ce qui peut manquer dans une défense centrale. Oui, oui, oui. Après Isaac Touré, le club, pour des raisons qui le regardent, ne comptait plus trop dessus. Et je trouve le move intéressant parce que Bamo Meïté, je le trouve vraiment très fort. Donc, je trouve que on n'a pas perdu au change. Après, Isaac Touré réussit des très bons débuts à Lorient. Il est bien installé, il est plutôt bon dans les matchs, donc non, qu'il continue et c'est très bien pour lui. Ça va certainement lui ouvrir des portes Première Ligue très bientôt. Oui, Guendouzi, c'est action. Vous inquiétez pas, enfin Alfredo, il y a aucune chance. Hein. L'option d'achat obligatoire, oui, et puis quand bien même ils vont la faire sauter l'option d'achat, il est très bon avec la Lazio. La Lazio a tout intérêt à garder Guendouzi. Non, il y aura un tirage au sort au M Pacifique pour les quarts, on ne sait pas quel sera notre adversaire éventuel en Europa League, si on passe. Quand allez-vous inviter Kevin Kribich? Kevin, on essaye. Le truc, c'est qu'il a il a une vie très très chargée, le garçon. Vous le savez, hein, c'est un coup de cœur, Kevin. Hein. Premier vainqueur de l'émission que j'ai contribué à créer, pas tout seul évidemment, hein, mais cette très 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 belle émission me tient à cœur, la Talk Academy. Voilà, c'est le premier vainqueur de la Talk Academy. On suivi Robin et Guillaume bien sûr, mais Kevin c'était vraiment voilà. On va espérer un jour le voir venir, mais non. Non, pour l'instant, c'est compliqué. Le numéro 2, pendant l'absence de Blanco, c'est Simon. Oui, Takaura, bien sûr. Salut Takaura. Je pense qu'il... Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de ventes achats cet été. Est-ce que ça veut dire que Longoria ne restera pas, me demande Azerty. Le modèle économico-sportif de Longoria, c'est pourtant des gros mouvements. Oui et non. Je trouve que cet été-là qu'on vient de vivre, le seul mouvement qui n'était pas forcément nécessaire, c'est le changement d'avant-centre. Tu pouvais prolonger Sanchez, mais bon, Sanchez te répondait pas, etc. On connaît l'histoire. Et finalement, ils ont quand même gardé Lopez, Balerdi, Gigot, Klose, Mbemba, Vertou, Rongier. Ils ont quand même gardé l'ossature, le socle de cette équipe-là. Gay, enfin voilà, il y en a beaucoup qui sont restés des joueurs vraiment de cette ossature. Donc, Harit aussi. Donc au final, moi je trouve pas qu'il y ait beaucoup de changements. Si tu prends les 14 joueurs les plus utilisés la saison dernière par Tudor, il y en a une dizaine qui sont restés. Donc en fait, le mercato, il s'est fait sur les postes où on était à renforcer, c'est-à-dire l'attaque, où on était un petit peu léger. Mais non, du coup non, je suis pas d'accord sur le modèle
économico-sportif de Longoria. Le modèle économico-sportif de Longoria, c'est faire grandir l'équipe de plus en plus. Le problème, c'est que cette année, il y a eu l'échec de Marcelino, plus celui de Gattuso. Donc, au final, ces échecs vont entraîner des discussions sur Longoria. Elles seront logiques. Excusez-moi, elles seront logiques, mais du coup, moi, je trouve pas qu'il y ait ce mercato permanent. C'est un faux débat. Et puis, quand j'entends les arguments, il y a eu 170 mouvements, machin, mais déjà, c'est faux. Si tu prends l'équipe pro, il n'y a pas plus de mouvements qu'ailleurs. Hein. Tu prends tous les clubs, il y a eu 8 ou 9 transferts arrivants, 8 ou 9 sortants chaque année. Là où il y a du mouvement, c'est sur le centre de formation. Mais regardez, ça porte ses fruits. Hein. L'équipe qui est en quart de finale de la Gambardella, la plupart des joueurs font partie de ces fameux 170 mouvements que tout le monde critique, que tout le monde met très haut, que tout le monde utilise comme argument. Donc voilà. Ah, selon toi, quel est le joueur le plus frisson? Sarr, Harit, Radonjic, Rolando ou NJ? Aubameyang. Sarr. Pour moi, Sarr. Non, c'est pas faux, Romain, on renouvelle l'effectif tous les ans à 50%. Oui, Luciano, mais parce qu'on part d'un effectif pourri. Je vous rappelle, l'effectif de base, c'est un OM avec Kawi titulaire, avec Cuisance titulaire un match sur deux, un OM avec que des prêts, un OM avec Camara qui arrive en fin de contrat, un OM qu'il faut totalement renouveler, avec Thauvin en fin de contrat, un OM qu'il faut renouveler. Donc forcément, première année, tu fais un gros mercato et un super mercato pour Sampaoli avec beaucoup de prêts. Donc ces joueurs-là, à la fin de l'année, repartent. Donc il faut les re-remplacer pour Tudor. Et Tudor, là, tu fais quelques achats, des mecs que tu solidifies. Malheureusement, ton secteur offensif est pas suffisant, pas satisfaisant. Et dans ce cas-là, l'été dernier, on fait surtout des recrues offensives. Donc au final, moi, je trouve que c'est logique. La construction, elle est logique. C'est juste que ça a pas marché cette année, mais c'est pas la politique du mercato permanent. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que c'est une politique du mercato pour se renforcer, voilà. Et oui, vous ne vous souvenez pas d'où on vient, mais bien sûr, Mono, bien sûr, on a la mémoire sélective. On parlait de Radonjic, il était dedans dans cette équipe-là, donc, enfin voilà. Ouais, à un moment donné, je veux bien, mais. OM Mota, salut Romain, tu parlais de l'acharnement injuste sur Gigot, et je suis d'accord. Ne penses-tu pas que Paul Lopez est victime du même acharnement? Je ne trouve pas qu'il soit aussi nul que ce que l'on dit. Une bonne question, encore une fois. Vous êtes très bon ce matin, vous êtes très bon. Je crois qu'on sait tous... Déjà, Paul Lopez, humainement, tous les gens qui le côtoient et dont j'ai fait partie et qui l'ont croisé, qui l'ont rencontré, qui ont discuté avec lui... C'est une très très belle personne, magnifique personne, Paul Lopez. Je crois que on a vraiment affaire à quelqu'un de super. Voilà, c'est un mec en or, ce qui après n'empêche pas de critiquer les performances. Je pense qu'il y a des moments dans la saison où il disparaît et où il est pénalisant pour son équipe et qu'il faut le dire. Voilà. Malgré tout, quand il est très bon, on le dit aussi. Regardez les notes d'après-match. Et on est, je trouve, assez juste avec Paul Lopez. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression qu'Eric Bailly joue tous les matchs avec Villarreal. Ben oui, Eric Bailly, c'est un super joueur, les gars. C'est un super joueur qui a pas matché avec l'OM, qui a eu cette suspension qui l'a plombé, qui a eu des blessures en début de saison qui l'ont plombé. Mais c'est un super joueur, Eric Bailly. D'ailleurs, ça va faire bizarre de le retrouver. Le fameux, vous vous souvenez pas d'où l'on vient, vous tenez ça d'où. Non, c'est vrai, t'as raison, Luciano. Bon, c'est un peu hautain de dire ça comme ça. Bailly est blessé à Villarreal. Bah écoute, tu vois. Un super joueur sauf face à Mbappé. Ok, ouais, c'est vrai, sans Batapi. Par contre, je me souviens comme il avait mis, tu vois ça, des souvenirs d'Eric Bailly. Je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. J'étais à Montpellier pour Montpellier OM. Il avait mis Eli Wahi dans sa poche, mais d'une façon, le petit, il avait pas existé, quoi.
Il avait mangé à tous les duels en mettant la main sur l'épaule, tu vois. Et hop, reste là mon grand, il est pour moi le ballon. Il avait tout simplement bouffé. Voilà. Quoi. Donc j'ai ce souvenir-là qui est ancré en moi sur Eric Bailly. Et le Kung Fu, bien sûr, Takaura. Euh, C'était Eli Walou. C'est ça. Aïe, aïe. Vous êtes bon, vous êtes bon. J'ai deux choses à dire avant de conclure l'émission. Et puis peut-être je prendrai encore une dernière question. Allez, juste elle arrive, parce qu'elle est bonne. Alors, deux. GG, Alrive. Allez, GG, Alrive. Après, je passerai sur les deux derniers thèmes de cette émission. Penses-tu que la même compo va être reconduite samedi à Clermont, c'est-à-dire sans Klose? C'est une excellente question. Je ne sais pas, mais c'est vrai que Clermont se présente sous... Ah non, Clermont a changé. Ils sont passés dans un 4-2-3-1 avec Boutoba d'ailleurs, tiens. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une super question. J'en sais rien. Je pense qu'il y aura Klose. Je pense qu'il y aura un 3-5-2 avec Klose et Merlin sur les côtés. Mais c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Et c'est pas impossible qu'il le fasse quand même, de revenir avec la même compo. On ne peut pas être en désaccord avec Romain sur Longoria. Si, GG, bien sûr qu'on peut. Bien sûr qu'on peut, mais bon, je pense que la démonstration de tout à l'heure, elle est plutôt limpide. C'est juste, voilà, moi je trouve, dans les médias, dans la façon dont il est caricaturé aussi, lui, de dire c'est un mec qui pense qu'au transfert, qui fait 170 transferts en 2 ans et tout, c'est... Ouais, les gars, faut à un moment donné... Ouais, ok, il a un petit côté... tu vois là, le truc de vouloir sortir Klose dans les 3 derniers jours de janvier... C'est, voilà, on a fini notre mercato, on a un problème avec Klose, allez, transfert. Donc non, c'est vrai qu'il y a ce petit côté-là chez Longoria. Je peux que aller dans votre sens. Ça dépend si Gigot est là. Très bonne remarque de Mika, parce que c'est vrai que si Gigot est pas là, tu peux quand même faire un Meite Mbemba Balerdi, c'est une possibilité. Puisque c'est la défense que tu alignes contre le Shakhtar. Mais effectivement, tu peux aussi te dire que tu peux passer à 4 avec Mbemba Balerdi, Klose, pour garder Ndiaye, Harit, Sarr et Aubameyang devant. C'est possible. Tac. C'était pour le faire réagir, il serait pas parti Klose, je pense. C'est sûr. Ouais, non, mais c'est une bonne analyse. 2 choses à dire avant de conclure l'émission, les amis. Merci déjà pour votre fidélité. Demain, vous retrouverez... tiens, je vais vous dire qui a accès à tout ça. Demain, c'est Slim. C'est le beau Slim et ses jeux, vous le savez, les jeux de Slim. Excellent d'ailleurs. 3 questions à la fin de l'émission. Franchement, sympa. Première chose que j'avais envie de dire, c'est que je ne l'ai pas fait. Et je regrette un peu. C'est sur Albert Ellis. Je suis assez touché par ce qui lui est arrivé. Voilà, cette blessure à la tête qui le plonge dans des jours très difficiles en espérant qu'il s'en sorte. Voilà, je voulais juste apporter un message de soutien parce que ça reste que du foot et que on doit pas mourir sur un terrain de foot, quoi, quelles que soient les animosités entre les équipes. J'avais déjà dit la même chose sur Rico, le gardien du PSG, qui était tombé à cheval et qui a eu le même type de blessure, un grave traumatisme crânien, plongé dans le coma. Donc voilà, j'ai envie de dire ça parce que c'est un message à faire passer. C'est que quelles que soient les couleurs, quelle que soit la passion qu'on a pour un club, la vie est au-dessus. Voilà, la vie est au-dessus, ça reste du foot et on espère vraiment. Et voilà,
Gros soutien, voilà, gros soutien. Ça représente pas grand chose. J'aimerais pouvoir dire que je représente tous les supporters marseillais. Je pense qu'on est tous du même avis quand on a vu les images. Les nouvelles seraient rassurantes, on sait pas. Bure, puisque pour l'instant ça reste et c'est très bien ainsi. On respecte la vie privée du joueur. Voilà, on va voir s'il s'en remet. En espérant qu'il s'en sorte, effectivement. Et je voulais rajouter un petit truc pour ceux qui aiment le spectacle vivant à Marseille. Vous avez un spectacle sur du foot, voilà, qui est gratuit. Donc c'est pas rien. Voilà, on m'en a dit le plus grand bien parce qu'il est passé à la crier et il paraît que c'est très bien. Voilà, donc je vous le donne, c'est parce que si vous êtes sur Marseille et que vous avez envie d'aller découvrir ça, c'est vendredi. Vendredi, il y a 2 séances. C'est pas à la crier, c'est au théâtre de l'Astronef. Le théâtre de l'Astronef, c'est juste à l'entrée du centre hospitalier Édouard Toulouse. Voilà, c'est un joli petit théâtre dans lequel je suis déjà allé plusieurs fois. Un théâtre sympathique. Et pour ceux qui sont sur Marseille, voilà, donc n'hésitez pas. C'est un spectacle bien sympa. Ça s'appelle Midi nous le dira. C'est l'histoire d'une jeune fille qui attend de savoir si elle va être convoquée dans 1 heure, puisque quand elle commence son spectacle, il est 11h, et elle a 1 heure d'attente pour savoir si elle va être convoquée en équipe de France Espoir. Et justement, ça parle de foot féminin, ça parle de vie. Le football est aussi un prétexte pour parler de sa vie, de sa passion, etc. Donc voilà, c'est un spectacle qu'on m'a conseillé, on m'a dit que c'était sympa, donc moi je peux pas y aller vendredi 1er mars. 14h30, 20h30, c'est gratuit et c'est au théâtre de l'Astronef. Voilà, donc n'hésitez pas, allez-y, je le fais très rarement, mais petit message un peu culture parce que voilà, un petit spectacle foot gratuit à Marseille, ça serait dommage dans une émission de foot à Marseille de pas en parler. Surtout qu'on m'a dit que c'était bien, donc voilà, n'hésitez pas, toutes les infos, voilà, vous allez sur leur site internet, astronef.fr je crois, c'est le site du théâtre notamment, astronef.org, voilà. Et réservé parce que c'est des spectacles qui se remplissent très vite pour ceux qui ont envie. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite alors Lopsy, Romain est fan de théâtre. Romain a fait beaucoup de théâtre. Dans ma jeunesse. En fait, avant d'épouser ce rêve du journalisme que j'avais en créant moi aussi, je vais parler de moi pendant 30 secondes, mais ta question, Lopsy, est super. J'ai fait du théâtre de 15 ans à 24-25 ans. On avait un groupe de théâtre, on a monté des spectacles, on a joué sur Marseille notamment, on a joué une centaine de fois quand même sur des entrées payantes, donc c'est qu'on a fait notre petit bout de chemin. Voilà, donc oui, je suis fan de théâtre, j'aime beaucoup ça et j'en ai beaucoup fait. Voilà, donc évidemment, d'ailleurs, ça tente aussi d'y retourner un jour. Mais pour tout ça, c'est beaucoup de temps et d'investissement, et je suis pleinement investi pour le moment avec vous. Voilà. Non, moi j'ai surtout tourné à Marseille. On n'a pas fait que Marseille, on a fait du Bordeaux aussi. On allait dans beaucoup de villes, tout ça, mais petite imitation d'Antonetti. J'étais pas imitateur pour info, mais bon les gars, moi c'était Balerdi, il a encore fait une faute, c'est insupportable. Non, regardez, il a fait le tacle en avant. Voilà, c'était un petit Antonetti. Voilà les amis, donc Dieu merci, samba. Bon, juste. Donc voilà, c'était une petite parenthèse culture. Allez-y, foncez, théâtre de l'Astronef, c'est vendredi. Voilà, tout simplement 14h30 et je crois 21h si j'ai bien lu 20h30. 14h30, 20h30. Allez-y, n'hésitez pas. C'est sympa, c'est passé à la criée et c'est un spectacle foot féminin. Voilà, pour ceux qui aiment ça, et c'est très bon pour l'élocution, le théâtre, effectivement. Suis-je chez ce cher Serge? C'est très dur à dire. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Bien sûr, sur le Phocéen, vous retrouvez Slim Anayen, l'excellent Slim, demain à ma place pour un nouvel OM au café. Faites de beaux rêves pour ceux qui vont se coucher, puisque vous pouvez nous regarder en replay. Je raconte n'importe quoi, c'est la fin de l'émission de toute façon. Ciao ciao les amis.